Oui, je vais vous présenter. Je vous donne la parole, mais pas le micro. Et moi... Ah, merci. Oui, alors je vais vous expliquer ce qu'est l'arpent sémiotique, puisqu'en fait tout le monde se pose la question ici. Ben lui-même me l'a posé tout à l'heure. L'arpent sémiotique, c'est avant tout pan. Et de pan, la ressort, bien entendu. Mieux vaut plus tard que jamais, disait un proverbe, et Plutarque prétendait que le grand Pan est mort, ce qui n'est pas vrai. Non, Pan est bien vivant, et il est même total, comme vous pouvez le constater sur le panneau, c'est écrit là-bas. Pan total, sérum de vérité, ne se prend pas au sérieux. Il ne prend d'ailleurs rien au sérieux, car vous le savez, messieurs les sérieux, un éclat de rire vous enterrera tous, ce que disait un grand philosophe du 19e. Pan, pan, disait Pansaers, qui était un dadaïste. Pan, pan, et ça rebondit. Pan total, c'est le grand rebond de l'art. Pan total est élastique. Nous rencontrons à chaque instant des signes susceptibles, perceptibles dans les objets, les êtres, les événements du réel et à travers leurs rapports entre eux. On appelle ça communément des coïncidences. Mais ces signes sont parfois porteurs d'un sens premier évident. Ils sont également porteurs d'une signification souvent cachée, qui est celle du sens même. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai l'honneur de vous expliquer, de partir à la recherche du sens, et nous verrons ce que nous trouvons. La conscience navigue dans une forêt d'analogies et de coïncidences dont les arpenteurs se délectent. Et nous sommes les arpenteurs. Ils repèrent ces significations dissimulées par les apparences du réel et retrouvent le sens au-delà de l'absurdité apparente. Ma conscience se faufile dans une forêt d'analogies auxquelles je prête une pertinence. Cette phrase de Raoul Vaneigem résonne comme un écho au poème Correspondance de Charles Baudelaire, que certains d'entre vous ont peut-être appelé à l'école, n'est-ce pas? La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Eh bien, ces confuses paroles, nous essayons de les interpréter. Pardon. Aujourd'hui, ce sont les arpenteurs, qui ne sont pas pour autant symbolistes, je tiens à le préciser, qui observent ces forêts de symboles d'un regard amusé et cherchent à décrypter ces confuses paroles chuchotées à nos oreilles, qui éveillent un monde foisonnant et merveilleux. Ils sont les découvreurs de l'arpent sémiotique où se manifestent des analogies pertinentes. Selon toutes les apparences, l'artiste agit à la façon d'un être médiumnique qui, du labyrinthe, par-delà le temps et l'espace, cherche son chemin vers une clairière. L'histoire, à maintes reprises, a basé les vertus d'une œuvre sur des considérations complètement indépendantes des explications rationnelles de l'artiste. Eh bien, c'est ce que notait Marcel Duchamp, qui savait vraisemblablement de quoi il parlait. Car le sens perçu n'est pas toujours celui que l'auteur a pensé ou cru introduire dans son œuvre, et c'est sans doute, par exemple, le cas de Le Nôtre, dont on fête les 250 ans cette année, qui dessina les jardins de Versailles en forme de tête de Mickey. Car bien évidemment, en 1668, il ne pouvait pas connaître ce personnage. Cette distance entre la volonté et la réalité montre que le sens des choses n'est pas unique, nous verrons tout à l'heure qu'il y a des sens uniques, et qu'un autre élément entre en ligne de compte, élément mystérieux, indéfinissable, génie, intuition, hasard, allez donc savoir, et puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Merci.